Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Abdoulaye Ado, Samuel Gamo et le docteur Fridolinke. Docteur Fridolinke, la nouvelle est tombée en mi-journée, il fallait dire comme ça. Le président Idriss Déby Itno est mort des suites des blessures qu'il a reçues au front. Ça, c'est l'information que nous avons reçue en journée. Lorsqu'on sait que hier, la commission électorale a donné le verdict final qui faisait de lui le président élu au terme du scrutin d'avril dernier. Idriss Déby Itno, élu, il ne va pas accomplir, entamer son 6e mandat à la tête de la République du Tchad. Bon, lorsqu'il y a des morts, il y a toujours à s'incliner devant les cadavres en mémoire de ce qu'ils ont fait. Vous savez, l'homme n'est jamais méchant totalement, ni bon parfaitement. Dans le cas d'espèce, moi je ne sais pas pourquoi il est mort. Il combattait quoi? Il luttait pour quoi? Est-ce que c'était pour la liberté? Est-ce que c'était pour le beau? Est-ce que c'était pour la justice sociale? Il est mort comme ça, pourquoi? Un soldat. Bon, c'était un soldat. En réalité, mon interrogation, c'est pour dire qu'on doit mourir pour une cause juste. On a des très bons rapports avec le Tchad. Il nous a appuyé, notamment le président Idriss Déby, nous a appuyé lorsqu'il y a eu Boko Haram. Ça a été une intervention magistrale et on lui doit beaucoup, les Camerounais. Les Tchadiens, ouais, on doit beaucoup aux Tchadiens. Par rapport, avant même la question du Boko Haram, on avait déjà des liens économiques très forts avec le pipeline et tout le reste, donc on a des liens quand même assez étroits. Mais alors, mon interpellation ici repose sur le fait que vous avez vu les images vraiment insoutenables de la campagne électorale lorsque des gens de la garde présidentielle ont fait irruption dans la maison d'un opposant, le challenger direct du président Idriss Déby, du maréchal, parce que c'est pas le président, c'est le maréchal, parce qu'il aimait ce gros titre. Ils ont littéralement arrosé tout le monde. Et vous voyez, tout ce qui se dit là, on a la version officielle, les versions officieuses arrivent, ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe parce que fondamentalement, on ne dirait pas qu'il est mort pour l'amour de son peuple. On ne dirait pas qu'il est mort pour la paix, la sécurité, l'ordre républicain dont on parle. Parce que il est mort pour son pouvoir. Il est mort pour ses intérêts, quoi. Pour les intérêts d'un groupuscule, pour les intérêts d'une frange de la population qui accapare tout, qui menace tout le monde, qui, comme ici aussi, les gens sont là, ils disent qu'ils combattent ils défendent le peuple, mais ils sont en train d'accaparer l'essentiel des énergies. Vous avez suivi tout à l'heure l'homélie des hommes de Dieu. Eux-mêmes sont complices, hein, mais quand même, de temps en temps, ils se ravivent et ils redeviennent un peu lucides. Ils ont ils ont dénoncé effectivement cette corruption qui gangrène les circuits du pouvoir. Ils ont mis en contexte cette injustice systématique qui crée non seulement des frictions, mais une rancœur terrible dans les populations, parmi les populations. Et on a vu comment, dans quelles conditions on a organisé l'élection présidentielle. Vous voyez, tout cet ensemble d'éléments concourt à entretenir les divisions, à entretenir les frustrations, à entretenir la violence et à installer la haine entre les populations. Donc, le pouvoir est totalement, la fonction gouvernementale, la fonction présidentielle est totalement dévoyée pour des besoins proprement instinctifs de survie du pouvoir. Donc ce monsieur qui meurt là, il meurt pour rien. Ce monsieur, quoique charismatique, quoique un ami des Camerounais, meurt dans des conditions floues, remplacé par un enfant, par son fils, comme tous rêvent, ce dont tous rêvent, même celui qui peut être dans les environs, peut aussi rêver que son gouvernement... Vous dites... celui qui gouverne le Cameroun, celui qui gouverne le Cameroun actuellement. Vous dites celui qui est où? Dans les environs de l'Afrique centrale. Okay. Bon, l'Afrique centrale. Bon, en fait, je comprends votre inquiétude parce que nous sommes en plein dans l'alternance au Cameroun. Et le mouvement franquiste dont on parle là dehors, excusez-moi d'extrapoler, hein, ils sont en train de s'organiser pour laisser le pouvoir au fils du président.
qui ne dit rien. Parce que le président n'a rien dit. Il ne sait pas s'il est d'accord avec son fils ou pas. Dans tous les cas... Pourquoi lui faire un procès? Pourquoi on fait... Non, c'est pas le problème. Nous sommes dans un débat républicain. Oui. Il y a dans l'espace public les gens qui empêchent des réunions publiques de se tenir. Mais il y en a qu'on laisse organiser leurs réunions, les franquistes notamment. Donc du coup, on doit s'interroger sur cette tension. C'est notre droit. Qu'on ne nous muselle pas, laissez-moi parler, c'est moi qui assume. Oui, allez-y. Donc, c'est l'occasion pour moi de revenir à ça. Pourquoi les gens veulent toujours... C'est vrai que j'ai confiance dans ce que le président avait dit, que nous sommes en république, en démocratie. Par conséquent, l'idée même de laisser un dauphin n'a pas de place. J'espère qu'il a encore le contrôle de ce qui se passe. J'ai lu la tribune excusez-moi, ça nous interpelle. Parce que quelqu'un qui dit, des gens qui disent que le Conseil national, le Conseil de transition, qui dit qu'ils sont Conseil militaire de transition, oui, qui assument l'héritage du président Déby, du maréchal Déby, et qui disent qu'ils sont là pour la paix, la sécurité et l'ordre républicain. Mais ils bafouent l'ordre républicain, comme tous bafouent l'ordre républicain. Donc, j'espère qu'au Cameroun, on va respecter l'ordre républicain. Ouais. Et ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, c'est que les gens qui laissent distiller dans l'opinion l'idée que Franck Biya devrait succéder à son père, vont aussi utiliser ces éléments-là. Je vous dis, dans quelques jours, vous allez voir qu'il faut que le président Franck Biya, ça va amplifier même, que comme le fils général a pris la place de son père, il faut aussi qu'au Cameroun, mais s'ils comprennent que, en fait, ils sont en train d'entretenir une guerre qui ne va pas se lasser. Les gens du conseil, les gens de la FACSA, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, vous croyez qu'ils vont se laisser faire cette alimentation? Ils vont arriver non, je ne sais pas où ils vont arriver, mais tant qu'il n'y a pas de conditions claires d'organisation du pouvoir, d'équité dans l'accès aux fonctions suprêmes. Mais le CMT dit qu'il est là pour 18 mois. On n'a pas besoin de savoir ce qu'ils disent. Ils ont violé déjà toute la Constitution. Du coup, tout ce qu'ils vont dire après, ils sont hors jeu. Et c'est ici qu'on va donc voir le rôle de la communauté internationale, le rôle de l'Union africaine, le rôle de la France, des présidents qui sont, d'abord les présidents qui sont autour. La sous-région. Tout dans la sous-région, on va d'abord demander à Paul Biya que qu'est-ce que vous pensez de ça, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Il va donner son point de vue par rapport à cela. Bon, alors, il a déjà quand même envoyé ça veut message de condoléances. Ça veut dire qu'il a déjà légitimé l'illégalité. Non, mais c'est un message de condoléances. Le président de la République... Au peuple tchadien. Non, le peuple tchadien a perdu son leader. Laissez-moi parler. Oui, non. Non, ne m'imposez pas ce que vous voyez. Non, je vois autre chose. Laissez-moi dire ce que je vois. Oui, vous voyez quoi? Ce que je vois, c'est que le président de la République a adressé une correspondance au type qui est en place maintenant. Il n'est pas légal. Il est là parce qu'ils ont pris de force le pouvoir. Oui. Et il a légitimé, par son acte, il a légitimé un coup d'État. Et j'assume ce que je dis parce que c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, tout ce qu'ils vont faire après, on se dit la magouille. En réalité, je les comprends aussi. Je les comprends parce que c'est une région compliquée. On ne sait pas qui est impliqué dans le coup ou pas. Donc du coup, ils sont en train d'organiser pour que ça ne vole pas en éclat. Oui. Donc parce qu'en réalité, il y a des intérêts compliqués. N'oubliez pas que j'ai dit au départ que... Voilà, j'allais justement dire, vous avez dit que le Tchad, c'est du Cameroun. Oui, l'amitié n'est pas dans la légalité, dans l'illégalité. Donc il faut pas, il n'y a pas l'amitié dans l'illégalité. Oui. Ce que le président devait faire, il devait agresser ses condoléances au peuple tchadien. Bon, on va me dire, mais il devait quand même agresser à quelqu'un. Ça, c'est dans les situations qui il devait quand même... Il adresse à quelqu'un. Alain, c'est ce qui tue ce pays. Ces pays d'Afrique centrale qui tuent l'Afrique. C'est-à-dire que l'effort permanent néocolonialiste, c'est pour nous amener toujours dans le fait accompli. Okay. Ça, nous sommes en train d'entrer dans le fait accompli. Et quand il y aura des conséquences, quand les rebelles vont dire qu'on ne veut pas négocier, on va leur dire non, vous êtes déjà on a déjà institué des mécanismes psychologiques d'abrutissement, de violence sur le peuple. Ces gens qui revendiquent, on va vous dire que non, vous encouragez les coups d'État. Bien sûr qu'on n'encourage pas les coups d'État. Mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ces coups d'État? Vous croyez que le Cameroun est à l'abri de ce qui se passe au Tchad? Vous allez dire non, le Cameroun est trop fort, il y a beaucoup de généraux qui s'empiffrent très bien et donc nous sommes en sécurité. Non. Les frustrations, je prends en témoin ce que les évêques ont dit tout à l'heure. Il y a une corruption systématique généralisée. La morale publique a foutu le camp. Et on le sait. On va dire qu'il y a l'opération épervée. Mais tout ça, c'est des magouilles
tout cet ensemble de mécanismes pour perpétuer des frustrations, pour perpétuer la misère, pour perpétuer la violence sur les populations. Et on en arrive donc à ce genre de rébellion. Ok, voilà merci. fondamentalement. Samuel Ngamo, il a dit la Constitution a été mise en berne au Tchad. Voilà, parce que l'article 81 de la Constitution du 20 décembre 2020 en matière de vacances, la présidence dit ceci: en cas de vacances de la présidence de la République pour cause quelle que soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême, saisi par le gouvernement et statuant en la majorité absolue de ses membres, les attributions du président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 85, 88, 95 et 96, sont provisoirement exercés par le président de l'Assemblée nationale et en cas d'empêchement de ce dernier par le premier vice-président. Les nouvelles élections sont organisées 45 jours au moins et 90 jours au plus. On voit une émission qui est interrompue au niveau de l'antenne Télé Tchad. Les militaires apparaissent et on annonce que le CMT a décidé de placer Mahamat Idriss Déby Itno à la tête du Tchad en remplacement de son père. Oui, Constitution dissoute, l'Assemblée nationale, tout a été mis en berne. Oui, j'observe qu'il y a deux événements majeurs au Tchad cette triste journée. Malheureusement, on est plus intéressé par le décès d'un individu, fut-il chef de l'État, qu'à l'avenir du Tchad. Parce qu'en réalité, le second événement, il y a eu coup d'État au Tchad. C'est que rien ne justifie. Il y a eu assassinat ou bien décès. Parce que jusqu'alors, vous êtes prudent avec les mots. Hein? Le communiqué officiel nous annonce qu'il est décédé des suites des blessures au front. Mais de plus en plus, ma petite intelligence ne me permet pas de croire à cette version. Oui. Un chef de guerre, en pareille situation, ne se trouve pas en première ligne. Donc je ne me vois pas. Il était un homme extrêmement courageux. Oui, on évoque souvent la dernière incrustation de Boko Haram. On a vu le président Déby au front. Il a repoussé Boko Haram. Mais il ne se met pas en première ligne. On ne peut pas mettre un chef de l'État pour le constituer comme pare-balles contre les soldats. Donc je suis très sceptique par rapport à cette version officielle. Mais je suis intéressé beaucoup plus par le coup d'État militaire. Parce que rien ne justifiait la suspension de la Constitution. Et si ce n'était pas le fils d'Idriss Déby qui était nommé, ça vous dérangerait? Ça me dérangerait toujours. Ah, ça vous dérangerait toujours. Il n'est pas question qu'on nomme un chef de l'État. Oui. Que le pouvoir revienne au peuple. Oui. Qu'on applique les dispositions de la Constitution. L'article 81. Qui prévoit que l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, je vois il y a le scénario qui va se passer. Le fils chef d'État, il a 37 ans. La Constitution tchadienne prévoit qu'on ne peut pas être chef d'État à moins de 40 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont mis un premier cap à 18 mois. C'est tant qu'il ait 40 ans, c'est ça? 18 mois après, on va encore prolonger. Oui. Comme d'habitude, le Conseil va se dire qu'on n'a pas encore tout normalisé, parce qu'il vient souvent normaliser les normalisations. Et on va encore prolonger le temps qu'il ait 40 ans. Et lorsqu'il aura 40 ans maintenant, toute la machine va s'organiser pour l'organisation de ce qu'on va encore appeler les élections, et on va le porter à la tête de l'État. Et justement, voilà le scénario qui plombe l'Afrique. Parce que c'est bon d'avoir du sang neuf au sommet de l'État. L'Afrique francophone, ouais. C'est bon d'avoir du sang neuf au sommet de l'État, mais pas dans ces conditions. Parce que lorsqu'on parachute le fils à papa, ce qui veut dire qu'il doit gérer les actifs et surtout les passifs de son père. Il est jeune,
Je n'ai rien contre les jeunes. Il a pris un premier acte déjà, il a nommé les membres du Il a CNT. nommé les membres du CNT, oui. Ben, il est déjà au boulot là. On dit que c'est lui qui a nommé. J'accepte aussi parce qu'on le dit. Mais il est déjà au boulot quand Il est même, au boulot. ouais, Mamat. Il est au boulot, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment lui qui est au boulot? Les jours qui viennent vont nous éclairer davantage. Et nous allons comprendre progressivement ce qui s'est effectivement passé au Tchad. Mais ma petite intelligence me fait comprendre qu'il n'y a pas eu, qu'il y a eu assassinat du chef de l'État. Ok. Et cela se confirme par le coup d'État qui s'est directement mis en place. Oui. Et donc, vous voyez un scénario, je vois. Ça vaut la peine la RDC? La RDC avec Kabila Père et Kabila Fils. C'est la même chose. Ça me rappelle. Parce que le fils ne peut pas être... Bon, je crois que les jours qui viennent vont nous éclairer davantage. Nous allons comprendre effectivement, si un jour on peut comprendre, parce qu'en réalité, dans quelques jours, on va nous dire que les secrets d'État ne permettent pas qu'on avance en profondeur dans ce dossier. Mais je dis, l'élément triste pour moi aujourd'hui, c'est le coup d'État militaire. Abdoulaye Ado, cette situation au Tchad, vous voyez, l'homme qui est parti ou bien ce qui se dessine depuis qu'on a annoncé sa mort? Bon, d'abord, le fils, pour vous, le fait que le fils remplace son père vous dérange aussi? Bien le fait que ce soit les militaires qui est tout mis à plat, constitution, tout. Je dis d'abord ceci. Quand on est africain, on attend au moins qu'on enterre quelqu'un pour commencer les procès en sorcellerie. Je crois que les Africains, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Maintenant, pour moi, je suis contre tous ceux qui pensent que le fait d'être fils d'un chef d'État vous exclut de pouvoir postuler au pouvoir si c'est dans un cadre démocratique. Oui. Pour moi, il n'y a pas de délit de patronymie. Oui. Le Tchad, qui est un grand pays en Afrique centrale, qui a soutenu non seulement le Cameroun, mais l'Afrique entière dans la lutte contre le terrorisme. Ah oui. Je crois que c'est un peuple, voilà, qui mérite du respect. La Constitution, pour ceux qui lisent généralement, on vous donne les pouvoirs de la Constitution en temps normal. Mais également dans la Constitution, en situation exceptionnelle, il faut également lire et voir ce qui est prévu. Je dois être clair. C'était prévu que les militaires devaient faire cette sortie là? Toute prise de pouvoir par coup d'État, par les armes, pour moi, ça ne se justifie pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale du Tchad, dans un pays qui est en guerre, où le maréchal du Tchad lui-même, qui a l'habitude de conduire ses soldats au front, les troupes au front, parce que lui, il va toujours au front, il mène les stratégies avec ses collaborateurs et son armée. Est-ce que dans ces circonstances-là, un civil qui est à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est les meilleurs moments de prise de pouvoir par ce civil-là? Si déjà les militaires eux-mêmes, le maréchal lui-même, dans ces combats-là, ce maréchal est tombé. Et quand on suit la déclaration de ces rebelles, ils disent qu'ils vont marcher sur N'Djamena. Oui. Est-ce que à partir de ce moment-là, la transition qui est en train de vouloir être organisée par les militaires n'est pas sur le plan stratégique plus pertinent que d'amener quelqu'un qui peut ne pas savoir quoi et comment décider? Donc que les Tchadiens s'interrogent. Donc de mon point de vue, moi je crois que ce décès arrivé dans des circonstances inhabituelles où le Tchad est fragile et où aujourd'hui, pour tous ceux qui aiment le Tchad, doivent
certes, continuer à soutenir la légalité, Oui. même moi-même, je suis pour, mais si on peut m'expliquer des circonstances exceptionnelles qui Monsieur, peut créer une législation exceptionnelle pour l'intérêt du Tchad, je prends. Merci. On est arrivé au terme, mais je permets quand même 30 secondes, hein, on est arrivé au terme. Voilà. Pour lui, il justifie une situation exceptionnelle. Non, il fallait que les militaires Non, vraiment, protègent le Tchad. Ces jeux-là, vraiment, c'est ça qui nous amène dans les problèmes. Oui. Il y a une loi, elle a été conçue par l'intérêt général, parce qu'elle était capable, on a conçu une loi. En fait, ce n'est pas un homme qui fait la loi. C'est le problème que les Camerounais doivent savoir. Si nous sommes en République, la République impose que la loi, c'est l'émanation de la volonté générale. Oui. Ce n'est pas un individu qui s'auto... C'est pourquoi il est mort, pourquoi? C'est la question vraiment que je me pose. Lui qui meurt là, il va dire à Dieu qu'il est mort, pourquoi? Parce qu'il sauvait le pays. Quel pays? Son pays à lui ou bien le pays général? Parce que quand on me dit que le président de l'Assemblée nationale est incompétent, vu la situation, mais pourquoi donc ça veut dire que la constitution n'a pas de sens? La question, ce n'est pas un procès en sorcellerie, c'est que les gens refusent vraiment d'adhérer aux principes élémentaires de la démocratie. Okay. Parce qu'ils veulent faire prévaloir des intérêts de sorciers. Donc la dernière chose, c'est que ce que je veux dire, c'est que on ne dit pas que parce que tu es le fils du président de la République, tu dois montrer tes preuves. Tu ne dois pas être comme un minable propulsé comme ça. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Je dis que ce n'est pas n'importe qui, parce que si tu es le fils de tel, tu dois seulement être là. Vous croyez que tous les autres n'ont pas besoin de cela? Non, pas tous les Camerounais, l'affaire que vous voyez qui se dessine au Tchad là, quand les choses vont empirer, quand la situation va aussi arriver au Cameroun, je vous dis, on va nous dire que non, comme le président était trop malade, donc on n'a pas le choix. Parce qu'en réalité, ce qui se joue, c'est la préservation des acquis d'un groupuscule mafieux qui est en train de détruire le pays. Et c'est dans tous les pays d'Afrique centrale, d'expression française. Merci, Dr. Nkei. 30 secondes. En 30 secondes. Oui, pour terminer. Que le droit soit respecté, que la force revienne à l'égalité et que les militaires, aussi bons qu'ils soient, regagnent les casernes, laissent les civils diriger le Tchad et que l'exemple du Tchad soit suivi par... Il dit qu'il y a le facteur qui est en train d'arriver, c'est une Djamena. Hein. Oui, il dit qu'il faut mettre un militaire pour freiner l'arrivée de fait. Non. C'est ce qu'Abdoulaye Ado... Il n'y a pas que les militaires pour penser la guerre. Oui. Ils sont là pour faire la guerre. Mais qu'on laisse le président de l'Assemblée nationale, qui est un homme politique et qui a longtemps travaillé avec le gouvernement en place, il sera entouré de gouvernements, de ses ministres. Il y a un ministre de la Défense. Et ils vont organiser des structures de telle manière que les soldats aillent combattre les rebelles qui arrivent. Que la force revienne à la légalité. Voilà. Merci Samuel Ngamo, merci Abdoulaye Ado. Merci Serge. Vous avez tiré, un peu difficile, à 18h, vous avez cassé le sommeil, c'est ce qu'on dit? Oui. En tout cas, pour vos téléspectateurs, on est prêt à tous les sacrifices. Voilà. Okay. Merci. Merci, Dr. Nkei. Oui, du coup, moi j'ai besoin de l'eau. Parce que... Il y a de l'eau en bas. Merci. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. La deuxième à Yaoundé, la troisième c'est pour demain dès 19h. Bonsoir, Mundou. Equinox Télévision, au-delà de l'image.